Jésus-Christ selon l'islam, il est le Messie, il est l'envoyé de Dieu, il est le messager de Dieu. Il est né par voie miraculeuse, sans l'intervention d'une gamète mâle. Jésus-Christ a parlé au berceau étant bébé, comme premier miracle. C'est ce que l'islam reconnaît. Jésus-Christ est parmi les 5 grands prophètes rapprochés de Dieu. Donc ici, Jésus-Christ est un noble prophète, un noble messager. Comme même certains passages bibliques vont le dire, c'est un homme qui ne saurait être Dieu. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui nous allons vraiment aller, je pense qu'on va mettre fin au débat pour si vraiment encore il est sérieux. Une fois de plus, le débat va prendre fin juste après mon introduction. Voilà, parce que nous sommes là, vous voyez ici ces livres-là, nous avons les 10 tomes, les 10 volumes de Tafsir d'Ibn Kathir, que lui-même il connaît bien. Nous avons ici 5 volumes de Sahih Bukhari, ça fait déjà 15 livres, y compris la biographie de Mohammed, tout ça, y compris le faux Messie. Au total, nous avons ici quelque chose de 20 livres qui nous ont coûté 1 million de francs CFA, parce que nous avons acheté ça dans la plus grande librairie plutôt, voilà, de Paris, bibliothèque islamique de Paris. Notre frère Soldat Carter, donc le frère Fabrice, d'origine congolaise, qui est à Paris, qui nous a offert ces livres-là pour que nous puissions vraiment fouetter, voilà, les musulmans qui font beaucoup de bruit. Alors, nous allons lire un seul verset, et je pense que dans mon temps, je lui donne 1 minute juste pour répondre. Comme il dit Jésus n'est pas Dieu, il a dit tout à l'heure très clair, il a été très clair que Jésus n'est pas Dieu. Alors, on va lire un seul verset, et je pense que le débat va être plié. D'abord, le frère va lire le verset d'abord dans le Nouveau Testament. Frère, vas-y. 2 Timothée 4, premier. 2 Timothée chapitre 4, verset 1er. Je t'en conjure. Je t'en conjure. Devant Dieu. Devant Dieu. Et devant Jésus-Christ. J'apprends à l'imam Cheikh qui est là que l'analyse grammaticale du mot « et », c'est un connecteur logique d'addition. En d'autres termes, une conjonction de coordination. Alors, on dit « je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ ». Pas devant Dieu ou devant Jésus-Christ, pour dire qu'il s'agit là de l'un des deux. On dit devant Dieu et devant Jésus-Christ. On additionne Dieu avec Jésus-Christ. Donc, au contraire, on doit dire quoi maintenant? Qui fait quoi? Qui doit. Normalement, on devait dire quoi? Donc, on continue encore. Continue un peu. Qui doit juger les vivants et les morts. Continue un peu. Et au nom de son apparition. Pas de leur apparition, mais au nom de son apparition. Et de son royaume. Pas de leur royaume, mais même de son royaume. Comme le cheikh dit que Jésus n'est pas Dieu, il est différent de Dieu. Je voudrais dans mon temps qu'il nous aide à comprendre ce verset biblique-là. Pourquoi tout est au singulier et ne pas dire qu'ils doivent juger, ne pas dire au nom de leur royaume, au nom de leur avènement, mais on dit simplement au nom de son royaume, de son avènement, et on dit qu'il doit juger. Si Jésus est à part, que Dieu est à part, qu'est-ce qui devait se passer dans ce verset selon ce qu'on a lu, selon le cheikh Ali Sanga, dont je l'écoute dans mon temps, qui répond maintenant? Mon temps, je te permets dans mon temps. Relis le verset. Je t'en conjure devant Dieu. Oui. Et devant Jésus-Christ. Et devant Jésus-Christ. Qui doit juger les vivants et les morts. Oui. Et au nom de son apparition. Oui. Et de son royaume. Voilà, donc on explique-nous ce verset. Pourquoi tout est au singulier là? Mais ça dit que c'est aussi élémentaire. Je te conjure devant Dieu et Jésus-Christ. Et conjonction de coordination en français. Et est une conjonction de coordination qui relie 2 idées ou 2 expressions différentes. Oui. Et ça veut dire qu'il y a Dieu et Jésus-Christ. Qui doit. 2 personnes distinctes. C'est 2 entités, je veux dire. C'est 2 entités différentes. Le et ici, allez réviser votre cours de français. Le et ici, ça marque 2 entités différentes. Ah, d'accord. Je dis, voilà, écoutez bien, vous n'avez pas compris ma question. Je n'ai pas dit de me donner le sens grammatical de et. Je dis, vous avez dit que et, c'est une conjonction de coordination qui relie 2 entités différentes, 2 personnes différentes, 2 individus différents. Et je dis, on dit, je relis le verset. Je t'en conjure. Je t'en conjure. Devant Dieu. Devant Dieu. Et devant Jésus-Christ. Maintenant, qui doit. Tu as dit que c'est 2 entités différentes. Pourquoi on dit qu'il doit, on ne dit pas qu'ils doivent? C'est la question que j'ai posée. Et continue un peu. Qui doit juger les vivants et les morts. Oui. Et au nom de son apparition. Tu as dit qu'ils sont 2 entités différentes. On n'a pas dit au nom de leur. De son apparition. Au nom de leur apparition, mais de son. Vivants et les morts. Oui. Et au nom de son apparition. Tu as dit qu'ils sont 2 entités différentes. On n'a pas dit au nom de leur. De son apparition. Au nom de leur apparition, mais de son. Apparition. Et de son royaume. Pas au nom de leur royaume, mais au nom de son. Pourquoi tous les versets, tous les verbes sont au singulier, tandis qu'il s'agit de 2 entités différentes? C'est ma question qui est là, l'imam. Mais je réponds à ta question, n'est-ce pas? Vas-y maintenant. Alors, quand Jésus-Christ dit, quand il parle de juger les vivants et les morts, chaque prophète, à l'instar de Jésus-Christ, quand il vient, il dit
il parle des deux morts. Il y a ce qu'on appelle la mort spirituelle et la mort physique. Écoutez-moi très bien, parce que c'est ça. Maintenant vous riez, les vivants et les morts. Et s'il faut comprendre le sens spirituel. Dieu est Jésus. Permettez-moi. Ok, vas-y. Puisque la deuxième partie de « et », ça parle de Jésus. Ça non? Lui, c'est ça, non, ça parle. Jésus-Christ qui viendra. Dieu est Jésus. Même non? c'est ce que j'explique, non? Voilà. Qui viendra faire quoi? Juger les vivants et les morts, c'est ça, non? Qui? Jésus, non? Et Dieu est passé où? Mais j'explique. Imam, Jésus vient juger les vivants et les morts. Et Dieu. C'est vivant et mort spirituel, pas vivant non, et... je parle pas de quel genre de jugement. Oh, Je non, dis, j'explique. Pourquoi le verbe? attends, Pourquoi le verbe? pourquoi le verbe au singulier? Oh, on parle de deux entités différentes. Il y a Dieu qui est à part, il y a Jésus-Christ qui est à part. Qui doit? Et on dit qu'il doit. Entre les deux là, qui doit faire ça? Pourquoi On dit, pourquoi on pourrait dire, je t'en conjure devant Jésus qui doit juger, et puis c'est fini. Écoutez, Mais on dit Dieu est Jésus-Christ. Il y a dit Écoutez, deux entités différentes. Il y a ce qu'on appelle le jugement terrestre et le jugement céleste. Je t'en conjure, je reprends le verset. Je t'en conjure devant Dieu et Jésus qui doit, c'est où il y a son problème, nous sommes d'accord, qui doit juger les vivants et les morts. Le problème maintenant c'est au niveau de juger les vivants et les morts, avant d'aller à la fin du verset. Juger là, c'est le jour du jugement, le grand jour, ou c'est le jugement sur terre. C'est ça que j'explique. Parce qu'il faut rassembler d'autres versets bibliques pour venir bien étayer celui-ci. Vous comprenez, non? Alors, il y a plusieurs façons d'interpréter la Bible. On peut expliquer un verset à partir de plusieurs autres versets. C'est ce qu'ils font d'ailleurs. On peut expliquer un verset de manière simple parce qu'il n'y a pas de complications dans cela. On peut comprendre les versets, on peut solliciter l'aide d'un exégète qui est avancé dans la connaissance. Mais maintenant, qui doit juger? D'accord. Mais juger où? Parce que quand il dit juger, c'est juger le grand jour du jugement. Or, ici, c'est juger sur terre. On va avancer doucement avec lui. Bon, tu sais, on a d'autres chats à fouetter à Douala. Il y a l'imam Mokhtar qu'on va fouetter avant de rentrer en Côte d'Ivoire. Il y a 3 imams qu'on va fouetter à Douala. Donc je ne vais pas trop gaspiller mes munitions avec mes balles. Je prends un peu seulement pour le cogner, juste un peu. Okay. Et le reste là, je vais réserver ça pour imam Mokhtar, imam Abi Marwan et imam Mohamed à Douala. Il ne doit pas tout encaisser ici à Yaoundé. Il est tout seul d'ailleurs. Mais déjà, il est seul. Tu vois qu'il est seul. Déjà, premier jour, déjà, vous avez vu. Deuxième jour, vous avez vu, vous n'étiez pas là. Troisième jour, vous étiez là. Vraiment, si je vais faire ça, mais c'est que je ne l'ai jamais aimé. Oh, je l'aime. Il n'est pas mon ennemi, hein, oui. Parce que les gens ne savent pas faire la différence entre le sens des mots. Il est mon adversaire. Parce que nous avons 2 doctrines différentes. C'est ça qui fait de nous des adversaires. Mais nous ne sommes pas des ennemis. Ça, la première fois qu'on finit, vous voyez qu'on s'embrasse, on tire photo, on parle ensemble, on va même ensemble à la maison. Donc il n'y a pas de problème. Mais seulement, il est dans la perdition. On va terminer maintenant, on va dans le Coran. Pour lui dire que lui là, mon frère Cheikh Kela, il ne croit pas même pas à son propre livre. Son propre livre dit que Jésus est Dieu. Son propre livre, le Coran qui tient en main là. On va lire 2 versets coraniques pour lui faire quand même un rafraîchissement de mémoire. Alors, Sourate Mariam, Sourate 19, verset 34. Ton propre Coran dit Jésus est Dieu, toi tu dis il n'est pas Dieu. Bon, mon frère, est-ce que tu es vraiment un croyant? Sourate 19, verset 34. Sourate 19, verset 34. Qui dit? Oui, tiens d'abord ça. Lis d'abord Sourate 4, verset 171 d'abord, avant de venir à l'autre côté, pendant que je te trouve ça. Vas-y. Sourate 4, 171. Oui. Aux gens du livre. Oh, gens du livre. Entre parenthèses, chrétiens. Vas-y. N'exagérez pas dans votre religion. Oui. Et ne dites pas dans la vérité. Voilà. Le Messie. Le Coran appelle Jésus le Messie Jésus. Je demande à l'imam qu'elle veut dire pas un Messie. Parce que un Messie, ça veut dire un loin. Mais quand on dit le Messie, ça veut dire loin. L apostrophe et grand O encore. C'est Dieu seul qui est le Messie. Lui, il le sait. Mais pourquoi son livre même qui tient en main traite Jésus de le Messie? Le Messie et Jésus. Même son prophète, même Mohamed, n'a jamais été traité de le Messie dans son propre livre. Hein? Est-ce que lui, là, le frère qui est là, il croit vraiment à son Coran? Continue un peu. Le Messie Jésus. Le Messie Jésus. Fils de Marie. Oui. N'est qu'un messager d'Allah. Vas-y. Sa parole qu'il envoya à Marie. Parce qu'il n'y a pas encore point. Nous, on va aller jusqu'à où il y a point. Ça, c'est virgule. Vas-y, ça. Sa parole. Oui. Qu'il envoya à Marie. Voilà une première partie. Jésus, on n'a pas dit qu'il a la parole d'Allah. Si vraiment Allah est Dieu, on dit il est la parole. Je vais aider mon frère imam qu'il y a le verbe avoir, l'auxiliaire avoir, et puis il y a le verbe être. Le verbe être, mais ne parle pas de possession. Le verbe avoir parle de possession. Je possède la chose, j'ai le micro, mais je ne suis pas le micro. Mais de l'autre côté, le verbe être met en exergue la nature, l'identité propre de la personne. On dit le Messie Jésus, il est la parole de Dieu. Est-ce que Dieu est différent de sa parole? Oh, tous les prophètes ne sont pas parole de Dieu, mais ils portent la parole de Dieu, portent parole de Dieu. On dit il est la parole d'Allah. Maintenant, on va venir ici, maintenant, ici de l'autre côté. Sourate 19, 34. Vas-y. Tel est Issa.
Madame, voilà le deuxième verset de son propre livre encore. 2 témoignages. Il dit quoi? Tel est Issa. Tel est Issa. Jésus. Voilà. Jésus. Fils de Marie. Oui. Parole de vérité. Madame, qui est la parole de vérité? Quel être humain sur la terre qui est la parole de vérité? Qui est la parole de vérité? C'est Dieu seul qui est. La Bible dit que tout homme soit trouvé pour menteur et Dieu seul pour vrai. C'est Dieu qui est la vérité. Alors le Coran, même son propre Coran, l'appelle dans la sourate Mariam, sourate 19, verset 34, que Jésus est la parole de vérité. Bon, qui est la parole de vérité? Est-ce qu'un prophète est la parole de vérité? Un prophète porte la parole de Dieu qui est la parole de vérité. Un prophète est porte-parole de Dieu, mais il n'est pas la parole là, mais il porte. Mais Jésus lui ne porte pas, il dit, le Coran dit qu'il est la parole de vérité. Bon, si Jésus est la parole de vérité, est-il différent de Dieu? Donc voici d'abord les 5 minutes pour répondre directement à votre question. Pour dire que son propre Coran même dit que Jésus est Dieu. S'il ne croit pas, c'est l'enfer. Vas-y maintenant, Zacharie chapitre 2 verset 11. Zacharie 2, 11. Oui. Il dit que Dieu s'envoie lui-même. J'ai pris même, je n'ai pas fini. Dieu s'envoie lui-même. Je l'ai dit plusieurs fois. Je vais lire encore une deuxième fois. Il va voir que Dieu s'envoie lui-même. Quand Jésus dit mon père là, il parle de sa dimension élevée, dans laquelle il est quitté pour venir dans la dimension du Fils. C'est la même personne. Il est Père, il est Fils et puis il est Esprit. Un jour, il a appelé ses apôtres, mes petits-enfants. Bon, s'ils ont ses petits-enfants, lui, il est qui pour eux? Continue un peu, frère. Oui. Pousse des cris d'allégresse. Pousse des cris d'allégresse. Et réjouis-toi. Et réjouis-toi. Fille de Sion. Oui. Car voici. Je viens. La verbe voici et voilà sont deux verbes différents. Voici indique une action proche et voilà indique une action un peu loin. Donc il ne va pas envoyer quelqu'un, mais cette fois-ci lui-même il va se déplacer. Je viens. Je viens. Mon fils vient. Je viens. Mon prophète vient. Je viens. Mon message vient. Je viens. Mon messager vient. Je viens. Je viens. Et j'habiterai au milieu de toi. Et je vais habiter au milieu de toi. Dis l'Éternel. Dis qui? Dis l'Éternel. Dis l'Éternel lui-même. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel à ce jour-là. Quand je vais venir là, mon peuple va s'attacher à moi. Et deviendront mon peuple. Et ils vont être mon peuple. J'habiterai au milieu de toi. Je vais habiter au milieu de toi. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Attention, attention. Qui peut envoyer l'Éternel? L'Éternel parle et dit tu sauras que l'Éternel m'a envoyé. Y a-t-il deux éternels? Tout à l'heure il a dit il y a un seul éternel. L'Éternel parle et dit tu vas savoir que l'Éternel m'a envoyé. Comment on appelle ça? C'est ça on leur parle que ayez le Saint-Esprit pour comprendre les Écritures. L'Éternel s'envoie lui-même. Bon, qui peut envoyer Dieu? Si lui-même ne peut pas envoyer, qui peut l'envoyer? Donc il se métamorphose, il prend un corps, on ne le voyait pas, il était invisible. Il prend un corps, il se met dedans et il vient sur la terre, on l'appelle Fils de Dieu. Une autre position, une autre dispensation. Bon, j'ai tout termine vite. Et celui qui me voit. J'ai dit celui, écoutez bien, celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Il n'a pas dit celui qui me voit entend celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit, oui, celui qui m'a envoyé. Il a crié, mais après, quand il va rentrer en lui, il va dire attention. Il dit quoi? Celui qui me voit. J'ai dit celui qui me voit, celui qui m'a envoyé. Il n'a pas dit entend. Celui qui m'a envoyé, c'est différent. Celui qui m'a envoyé. Je m'arrête là. On va voir, madame, on fait ce que, comme vous êtes littéraire, on va faire ce qu'on appelle une étude comparée pour aider l'imam. Parce que si on veut parler comme ça, rentrer, il y a les choses qui le dépassent. Donc on va aller comme un enfant de CP2 et on va faire bo, a, ba, bo, o, bo. Parce que son niveau, c'est un niveau qui est un peu bas. Si je dis is au carré, il peut comprendre. Même si je suis maître de maison, on me donne un enfant de CP2, c'est pas, moi j'ai la maîtrise. J'ai le 2 et tout ça. Mais je ne vais pas apprendre l'enfant is au carré ou bien racine carrée. Non, je vais le tuer. Je me mets à son niveau et puis il dit bo, a, ba. Un bâtonnet plus un bâtonnet égale à 2. Pour qu'il me saisisse. C'est ce qu'on va faire à notre frère maintenant. Comme il n'a pas le Saint-Esprit, on va l'aider. Vas-y, terre à terre. Isaïe 44, 6. Isaïe 44, verset 6. Ainsi parle l'Éternel. Écoutez bien, il n'y a pas deux éternels. Ainsi parle l'Éternel. Roi d'Israël. Roi d'Israël. Et son rédempteur. L'Éternel des armées. Oui. Je suis le premier. Je suis le premier. Et je suis le dernier. Et je suis en même temps aussi le dernier. Et en moi. Et en dehors de moi. Il n'y a point de Dieu. Il n'y a pas un qui peut être le premier et le dernier. Aucun humain ne peut être le premier et le dernier. C'est Dieu seul. On revient maintenant dans le Nouveau Testament pour voir est-ce que Jésus peut aussi accomplir ça. Vas-y. Apocalypse 12. Apocalypse 22, verset 12. Vas-y. Voici. Je viens bientôt. Écoutez, madame, tout à l'heure, l'Éternel, c'est lui qui est le seul, qui est le premier et le dernier. On introduit aussi Jésus. Jésus dit quoi? Voici. Je viens bientôt. Je viens. Voilà pourquoi Mohamed a dit que Jésus va venir. Il dit que lui, son âme se trouve dans la main de Jésus. Lui-même, il a reconnu ça. Oh, l'âme là, c'est l'esprit, on ne voit pas. Si son âme se trouve dans la main de Jésus, Jésus a qui pour lui? Dieu. Continue un peu. Je viens bientôt. Je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi. Et ma récompense est avec moi. Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Pour rendre à chacun selon ses œuvres. Oui. Je suis l'alpha et l'oméga. Attention. Il est l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Il est l'alpha et l'oméga. Je suis. Oui. L'alpha et l'oméga. Vas-y. Le premier et le dernier. Il est le premier et le dernier. Le commencement. Je suis le premier et le dernier. Les mêmes paroles, trait pour trait, que Dieu utilise, Jésus utilise les mêmes propos. Est-ce qu'un prophète peut-il être le premier et le dernier? Impossible. Lui, il est le premier et le dernier. Jésus aussi est le premier et le dernier. On va continuer un peu. C'est une étude comparée, on va faire pour l'aider un peu.
On va aller encore rapidement. Deutéronome. Deutéronome 10, verset 17. Deutéronome 10, verset 17. Vas-y. Qui dit? Oui. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux. Est le Dieu des dieux. Le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur des seigneurs. Le Dieu grand. Le Dieu grand. Fort et terrible. Très bien. Donc, l'Éternel seul, c'est lui qui est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs. On va demander à Jésus, est-ce que tu peux aussi être le Seigneur des seigneurs et Dieu des dieux? Vas-y un peu. Tu es venu où? Je t'ai donné le verset, frère. Tu vas où? Apocalypse 17, verset 14. Apocalypse 17, verset 14. Oui. Qui dit? Vas-y. Ils combattront contre l'agneau. Ils vont combattre contre. Oh, vous savez, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu. Il dit, voyant, Jean 1, verset 29, voyant Jésus venir à lui, dit, voici l'agneau de Dieu. Donc c'est Jésus qui est l'agneau de Dieu. Continue. Ils combattront contre l'agneau. Ils vont combattre contre Jésus. Et l'agneau les vaincra. Et Jésus va les vaincre. L'agneau va les vaincre. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs. Parce que le mouton, l'agneau là, est le Seigneur des seigneurs. Mais c'est Dieu seul qui est le Seigneur des seigneurs. Et le roi des rois. Et l'agneau aussi est Seigneur des seigneurs. Et l'agneau est roi des rois. Frère, c'est quel prophète ça? Qui est Seigneur des seigneurs, qui est roi des rois. C'est qui? C'est pas Dieu seul qui est le roi des rois. Ancien Testament, Dieu est le roi des rois. Il est Seigneur des seigneurs. Nouveau Testament, Jésus est roi des rois. Il est Seigneur des seigneurs. Prends Apocalypse 19, verset 16 encore. Apocalypse 19. Oui. Verset 16. On va aller doucement pour aider, pour ne pas le supplanter. Voilà. Allons doucement. Vas-y. Il avait sur son vêtement, oui, et sur sa cuisse, oui, un nom écrit. Oui. Roi des rois. Roi des rois. Et Seigneur des seigneurs. Pourquoi Dieu est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois? Jésus aussi est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est un prophète ça? C'est pas Dieu, c'est pas le même individu qui se métamorphose là. Alors Colossiens chapitre 1 verset 15 à 17 ça dit que pour cimenter maintenant cette phase là. Vas-y. Colossiens 1 15. Oui. À 17. Il est l'image du Dieu invisible. Dieu est esprit. Quand il se manifeste maintenant, il prend encore, on appelle l'image. Il est l'image de Dieu invisible. Vas-y un peu. Le premier-né de toute la création. Vas-y un peu. Car en lui. Parce que en Jésus-Christ là. Ont été créées toutes les choses. Ont été créées toutes les choses. Peut-être qu'on peut dire que c'est Dieu qui a créé ça en lui. Mais pour fermer la porte, on continue un peu. Ont été créées toutes les choses. Ont été créées toutes les choses. Qui sont dans les cieux. Qui sont d'abord dans les cieux. Et sur la terre. Est-ce que dans un prophète, Dieu peut créer tout ça? Pourquoi c'est en Jésus-Christ que tout a été créé? On continue un peu. On va et sur la terre. Sur la terre. Les visibles. Les choses qu'on voit. Et les invisibles. Et les choses même. C'est-à-dire que les démons ont été créés par Jésus. Continue. Trône. Dignité. Domination. Autorité. Tout a été créé par lui. C'est un tout inclusif. T-O-U-T. Tout a, même Allah a été créé par lui. Oui. On n'a pas dit tout a été créé par lui, sauf l'imam Cheikh. Tout a été créé par lui. Tout a été créé par Jésus. Et pour lui. Et pour lui. Quand on dit celui-là est l'auteur du livre, ça dit le livre a été écrit par celui-là, ça dit c'est lui qui a écrit le livre. Quand on dit tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Qui est Jésus là, mes frères? Maintenant, je reviens maintenant à mon 2 Timothée 4 là. 2 Timothée 4, je reviens à là maintenant. 2 Timothée 4. Oui. Verset 1er. Je donne encore le même exercice que j'ai donné à l'imam dès le départ, il ne s'est pas en sorti. Je pense qu'il a eu le temps de réfléchir bien pour mener de la réponse. C'est très important. On revient à la même question. 2 Timothée 4 1er. Oui. Je t'en conjure. Et je vais lui donner le reste de mon temps pour qu'il réponde à la question. Vas-y. Je t'en conjure. Je t'en conjure. Devant Dieu. Devant Dieu. Et devant Jésus-Christ. Et devant Jésus-Christ. Qui doit juger les vivants et les morts. J'explique pour ne pas que l'imam comprenne autrement. Je n'ai pas dit qui juge, qui ne juge pas. Je dis, il a donné le sens grammatical de et, qui est un connecteur logique d'addition, pas de soustraction. On dit Dieu et Jésus. Et on dit qu'il doit. Pourquoi on dit qu'il doit? Oh, il s'agit de deux personnes distinctes. Parce que Jésus a à part selon et Dieu a à part. Pourquoi maintenant on dit qu'il doit? D-O-I-T. Pourquoi? Ça c'est un. Pourquoi encore on dit au nom de son apparition? J'ai la réponse à cette question. Je vous ai dit que j'ai donné à la fin. Je vais donner un coup détaillé sur ça. Avec 3 versets, chaque position. Jugement, apparition et au royaume. Je vais donner 3 versets pour ça. Mais pour l'heure, on dit au nom de son apparition. De sa venue, de son apparition. Et de son royaume. Madame, qui a dit dans la prière, je viens bientôt? Qui a dit dans la prière que je viens bientôt? Vous voyez? Alors, son royaume, son apparition, et il doit. On dit Dieu est Jésus-Christ. Pourquoi on ne dit pas qu'il doit? Parce que quand on dit qu'il doit, de façon humaine, on va dire qu'il y a une faute grammaticale. Oui, oui. Parce que Dieu est. Moi il m'appelle russophone. Lui, c'est le bombardier. J'étais encore devant russophone et devant bombardier. On ne va pas dire qu'il doit. On va dire qu'il doit avoir. Et on va pas dire au nom de son apparition, mais on va dire au nom de leur apparition. On va pas dire au nom de leur royaume, de son royaume, on va dire au nom de leur. Alors je ramène la question à l'imam. Explique-moi ce verset. Pourquoi on dit Dieu et Jésus-Christ? C'est-à-dire que c'est deux personnes distinctes. Pourquoi le verbe est au singulier? Voilà. On n'a pas dit Dieu est où? Dieu est et puis au singulier. Pourquoi? Dieu a pas, Jésus a pas. Explique-nous maintenant pourquoi le verbe est au singulier.